Le flash d'information locale, présenté par Laura Saint. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio JM. Nous sommes le jeudi 14 novembre et voici les titres de votre édition. 2 jours après la dégradation de la stèle en hommage aux victimes du terrorisme Gare Saint-Charles, le tribunal judiciaire a décidé de renvoyer le procès du principal suspect, un SDF de 43 ans. En attendant, il est placé en détention provisoire jusqu'au 21 janvier prochain. Une expertise psychiatrique a également été demandée. C'est la 3e grève en 3 mois pour les agents de nettoyage du métro marseillais. Vous l'avez sûrement constaté, les ordures débordent dans le métro pour la 9e journée consécutive. Une société de substitution est censée assurer le service minimum. Ça n'est pas encore le cas à ce jour. Hier soir avait lieu l'inauguration du festival du film israélien au cinéma Le Prado. Daniel Krief, directeur de ces rencontres, explique la particularité du festival de cette année, ainsi que les personnalités qui seront présentes toute la semaine. Des propos recueillis par Nathan Sperling. La particularité, c'est déjà de le faire. C'est déjà quelque chose de particulier. Ça fait maintenant 3 ans que je m'occupe de ce festival et petit à petit on augmente le nombre de films à présenter. On va essayer d'être le plus éclectique possible et avec des films cette année vraiment de qualité. Le festival s'appelle Rencontres autour du cinéma israélien et l'idée c'est bien de faire rencontrer des acteurs, des réalisateurs, mais également on a déjà fait venir des psychologues. Là on va avoir une anthropologue. L'objectif c'est de communiquer avec le public et d'essayer de mieux comprendre toute l'inspiration des artistes dans leurs films. Un rassemblement a été organisé hier devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Des parents mais aussi des professeurs et syndicats ont manifesté pour le non-remplacement des professeurs absents, notamment au collège des Cailloles dans le 12e arrondissement. Dans certaines classes, pas une heure de français n'a été assurée depuis le début de l'année. Même constat au collège Pierre Puget dans le 6e où un professeur de mathématiques n'est toujours pas remplacé faute d'enseignants disponibles. Toujours dans la rubrique éducation, hier un groupe d'intérêt communautaire a été organisé par le Fonds social juif unifié Marseille-Provence et l'Académie Aix-Marseille pour échanger sur les programmes d'éducation dans les écoles communautaires. Éric Penseau, inspecteur d'éducation nationale chargé des écoles privées sous contrat des Bouches-du-Rhône, vous fait le bilan de ce séminaire au micro de Jordan Toiti. C'est un séminaire de réflexion pédagogique sur des sujets qui ont été choisis par les 7 chefs d'établissement du réseau des écoles juives des Bouches-du-Rhône. Je crois que le premier résultat positif, c'est que les équipes ont beaucoup travaillé en amont. Et ce qui a été dit était de haut niveau. Donc là, à ce niveau, c'est un succès total. Et comme on l'a vu lors de la conclusion, je partage tout à fait les bilans, les feedbacks qui ont été faits. Il n'y a pas assez de controverses. Les équipes osent présenter les unes aux autres, mais elles n'osent pas rentrer en controverse pédagogique. Et quand on arrivera à ça, on aura atteint un nouveau palier qualitatif. Du 16 novembre au 5 janvier prochain, la Foire aux Santons de Marseille fait son grand retour pour la 222e édition. 22 santonniers accueilleront petits et grands pour une balade en famille au cœur du Vieux-Port. Jordan Toiti est allé à la rencontre de Michel Bouvier, président de l'Union des fabricants de santons de Provence, qui vous présente cette édition 2024. Cette année, nous avons un chalet d'animation avec une animatrice qui sera là présente tous les jours, qui va permettre aux enfants de fabriquer un santon qu'ils pourront rapporter chez eux. C'est l'animation phare. L'année passée, on avait fait un essai, ça a très bien marché. Ensuite, nous avons aussi la chance d'avoir une collaboration avec Serge Scotto, qui est le dessinateur des BD de Pagnol, que vous devez connaître. Donc 2 ont été traduites en provençal par Jean-Michel Tur, professeur de provençal. Et les 2 seront là pour dédicacer ces ouvrages. On aura aussi le comité du Vieux-Marseille, s'intéresse à l'histoire de Marseille. Donc les passionnés d'histoire de Marseille trouveront leur bonheur. Et puis ce soir, événement exceptionnel à 18h30 à l'espace Paul Benaïm dans le cadre des rencontres littéraires du Centre Flegg. La psychanalyste et essayiste Brigitte Stora donne une conférence au sujet de son livre L'antisémitisme, un meurtre intime. Écoutez les précisions de Karine Benarous, déléguée générale du Centre Flegg. C'est un réel honneur pour le Centre Edmond Flegg de recevoir Brigitte Stora. Alors évidemment, Brigitte Stora s'interroge
sur la résurgence de cet antisémitisme. Elle-même le dit, malgré la Shoah, le discours antisémite qui l'avait permis ne change pas. Les Juifs, peuple coupable tout entier, qui sont évidemment situés du côté de la domination. C'est ce thème qu'elle interroge, cette conspiration juive pour dominer le monde. Donc c'est une réflexion autour de l'antisémitisme que nous propose Brigitte Stora. La météo aujourd'hui est de 14 degrés ce matin et jusqu'à 16 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. L'invité de la rédaction aujourd'hui à 13h est Nero Verriest qui œuvre pour la mémoire des déportés. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal et juste avant l'instant Mag de Magali Barthès qui vous parlera aujourd'hui de sa rencontre exceptionnelle avec Marek Alter à Aubagne hier, je vous propose le témoignage d'un supporter du Maccabi Tel Aviv recueilli par la chaîne I24. Il s'appelle Tomer Telias et il a subi les agressions antisémites survenues à Amsterdam. Restez bien sur Radio JM, très belle journée à tous et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2024, des faits d'une extrême gravité ont eu lieu au cœur de l'Europe. Pour témoigner de cette nuit d'horreur, écoutez Tomer Telias, supporter du Maccabi Tel Aviv. Il a été pourchassé dans les rues d'Amsterdam et victime des agressions antisémites planifiées dans les rues de la ville. Des propos recueillis par nos confrères de la chaîne I24.